Le 26 minutes sport. Score. Résultats. Analyse. Interview. Afrique. Monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. دار دور كبير في الخارج، هو اللي عرف الجزائر باللعب نتاعو بالسياسه نتاعو. واش نقول لكم انا، الحمد لله هذا الانسان هذايا لازم تقعد تصور ايترنالمون. هو كيما الفريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم، كنا 33 بقينا زوج دوك، دفنون وانا ان شاء الله. والسلام عليكم. Croire à ce qui est juste et tout risquer. Abandonner la gloire pour défendre une cause. Oublier sa carrière pour rejoindre la révolution. En 1958, Rachid Mekloufi l'a fait. Avec 9 compagnons, il a porté les couleurs d'un pays qui n'existait pas encore. Son pays, l'Algérie. Avant de débuter notre émission, un grand hommage, un grand homme, Rachid Mekloufi, il vient de nous quitter. Le père du football algérien, l'initiateur de la diplomatie sportive pour l'Algérie, pour l'Afrique pendant la Révolution, nous a quitté. Rachid Mekloufi, une grande perte pour le football mondial, pour le football africain et bien sûr pour l'Algérie. Paix à son âme, rahimatullah, une légende du football, un hommage dans le monde entier. Il a été initié pour notre défunt Rachid Mekloufi, la FIFA, la CAF, les fédérations, les légendes du football. Ils n'ont pas oublié cette gloire du football algérien et du football africain. J'étais footballeur à Saint-Étienne, on gagnait de l'argent, on gagnait des matchs, on gagnait tout ça. Mais en tant qu'homme, j'étais nul, j'étais rien du tout. Cet acquis que j'ai obtenu pendant 4 ans avec l'équipe de FNL, je n'aurais jamais pu le combler avec tout l'argent que j'aurais gagné à la Coupe du Monde. Mes sœurs et frères, bonjour, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Boto, à tous les auditrices et les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique, faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, vous êtes les bienvenus encore une fois dans notre émission 26 minutes sport. 26 minutes sport, votre émission qui touche l'actualité sportive africaine et panafricaine. Pendant 26 minutes, on va parler du sport, on va parler football aussi, parce que les éliminations et les dernières journées de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, on connaît les listes, les sélectionneurs, ils ont parlé, ils ont montré, ils ont expliqué leur choix. Et nous, à Ifriqiya FM, on est là pour vous guider, pour vous aiguiller, pour vous montrer un chemin footballistique africain et panafricain. Avant le début de notre émission, je vous invite, mes sœurs et frères, à liker Ifriqiya FM. On est présent, on est là sur le paysage bleu sur Facebook. On est là sur le paysage rouge et orange Instagram. On est là sur le paysage noir X. Et likez et dites Ifriqiya FM. Elle est là pour vous donner l'actualité africaine et panafricaine pour des Africains. Notre émission aujourd'hui, on va mettre en valeur le football sénégalais. On va parler du Sénégal. On va parler bien sûr du football algérien et le Congo-Kinshasa. On va parler de la sélection de Sébastien Desabre, les joueurs que le coach, le sorcier blanc Sébastien Desabre a appelé pour renforcer l'équipe des Panthères africaines, l'équipe des Panthères bleues
du Congo-Kinshasa. Avant cela, on débute par l'Algérie. Rachid Belarbi, journaliste spécialiste des équipes nationales africaines. Rachid, c'est l'un des journalistes africains votant pour le ballon d'or de la FIFA. Il est avec nous sur Ifriqiya FM. Bonjour Rachid. Bonjour Walid. Bonjour chers auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Rachid, est-ce que tu peux nous parler de cette liste de Petkovic? Quels sont les noms que tu as vus? Quelle est vraiment ta lecture sur la liste du coach Petkovic? Je pense, très cher Walid, que cette liste de Vladimir Petkovic pour les 2 matchs restants des éliminatoires de la CAN 2025 face à la Guinée équatoriale et au Libéria est assez logique dans son ensemble. Pas de grande surprise, pas d'absent de taille, pas de convocation d'un élément qui ne mériterait pas d'y être. Donc rien qui défraie la chronique sportive de ce week-end. Il a rappelé les joueurs, la quasi-totalité de la liste était attendue. Il a rappelé presque tous les joueurs qui ont contribué à la qualification de cette EN. Il a battu le rappel de Fer Shaibi pour lui donner une autre chance de rédemption et l'occasion de se ressourcer en sélection après ses dernières difficultés en club. Il a convoqué Abdelli, qui est le seul Algérien capitaine d'une équipe de l'élite du top 5 européen. Il a convoqué Béchir Belloumi comme pour le récompenser de son excellent début de saison à Hull City. Malheureusement pour le fils de l'ancienne légende des Verts, sa saison est apparemment finie parce qu'il a un problème au genou. On lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement et un retour rapide sur les terrains. Donc cette liste est assez logique, assez conforme aux attentes. Et il a également inclus quelques jeunes, ce qui en dit long sur sa vision, disons, à moyen et à long terme. Et c'est ce qui renseigne un peu sur ses objectifs de l'équipe qu'il veut emmener avec lui au Maroc et éventuellement aux Amériques pour la Coupe du Monde des Amériques qui se déroulera, comme vous le savez tous, entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Donc ces jeunes sont un gage d'avenir pour cette sélection. C'est aussi un message lancé à tous les talents binationaux pour leur dire que si vous brillez, quel que soit votre âge, comme l'a dit un jour Mbappé, moi qui ne parle pas d'âge, c'est ce que fait Petkovic. Et c'est également une opportunité qui s'est présentée à la FAF de naturaliser entre guillemets ces jeunes cracks européens et de les inclure dans la banque de données de la fédération avec une disponibilité immédiate. Sinon, le seul point noir pour tous les Algériens qui suivent et qui aiment la sélection, c'est surtout l'absence de joueurs locaux. Et cela était assez attendu, dans la mesure où on les a pas vus disputer assez de temps, n'ont pas bénéficié de beaucoup de temps de jeu lors des 4 derniers matchs sur la Coupe de Petkovic. Sinon, on aurait aimé voir quand même Adel Boulbina du Parado, qui est actuellement le meilleur buteur du championnat. On aurait aimé le voir en EN. On aurait aimé voir également Dib du Chabab de Constantine. On aurait aimé voir Kerroum du MCO. Il y a certains joueurs qui, à mon avis, mériteraient au moins de faire partie de la liste. Mais finalement, et heureusement que le dernier mot revient à Petkovic. Donc on verra. Face à la Guinée équatoriale et au Libéria, ça sera l'occasion de confirmer si Petkovic ira au bout de ses idées et ne fera aucun essai comme il l'a si bien expliqué, ou au contraire, s'il choisira de tester certaines variantes ou de voir les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué en eux ces derniers temps, les voir à l'œuvre. Donc ces 2 matchs renseigneront beaucoup sur sa philosophie de jeu d'un côté, sur ses choix tactiques et surtout sur ses objectifs à court terme. Est-ce que tu penses qu'une convocation des jeunes, c'était une bonne idée? Comment tu vois cette convocation de Amin Chikha, par exemple, ou le jeune Maza en équipe nationale d'Algérie?
Pour ce qui est de la convocation de jeunes binationaux et jeunes joueurs en EN, on peut dire que cela est doublement bénéfique pour l'EN, dans la mesure où cette fraîcheur que vont apporter ces jeunes, cette insouciance, ce talent fou à leur âge, est un gage d'avenir. Et surtout, cela permet de rééquilibrer un peu le vestiaire, bien sûr, et cela offrira aux sélectionneurs de possibles alternatives et une profondeur de banc dont le 1 souffrait dans un passé assez récent. Cela également renseigne sur la volonté de construire à moyen et à long terme du sélectionneur, tout comme cela dessine les contours de l'EN et du groupe que Petković veut emmener avec lui au Maroc fin 2025, début 2026 et éventuellement à la Coupe du Monde 6 mois plus tard sur le continent américain. Donc c'est tout bénéfique, doublement bénéfique pour notre EN, et c'est également un signal très fort pour les jeunes binationaux des centres de formation en France et en Europe, pour leur dire que quel que soit votre âge, si vous le méritez, vous serez en EN. Et le mérite, est-ce que tu vois que le mérite des bons résultats reviennent pour le coach Petković? Est-ce que c'est un coup de chance? Comment tu expliques cela? Et on peut rendre à Petković le fait qu'il a eu la main très heureuse en convoquant par exemple Chiera, qui le lui a bien rendu jeudi soir, en inscrivant un doublé avec son équipe de Copenhague face au Istanbul Başakşehir. C'est ce qui n'est pas, il faut pas banaliser cette performance, parce qu'un joueur de cet âge-là qui inscrit un doublé en Coupe d'Europe pour ses premiers pas en équipe senior, ce n'est pas si évident et ça court pas les rues. Donc, je pense que Petković a réussi là une très 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 belle pioche. Rachid, un dernier mot, si tu veux rajouter quelque chose? Merci pour tout, Walid. Merci pour votre invitation. Merci pour cette occasion qui m'est offerte d'échanger avec vous. C'est toujours un plaisir et un honneur. Merci pour tout. Merci, Rachid Belarbi nous a bien expliqué cette sélection algérienne. L'Algérie, elle est bénite depuis le début. Le coach Petković, il a eu une génération dorée, mais on voit que la grinta, la bonne mentalité et le positif est revenu dans la tanière des Verts, la tanière des guerriers du désert. On remercie les joueurs, on remercie tout le staff technique, médical, administratif pour ce beau jeu, pour cette organisation qui donne de la plus-value à l'Algérie et bien sûr la plus-value africaine, parce que l'Algérie, elle est là pour montrer le chemin à l'Afrique. Alger, c'est la Mecque des panafricains, vous le savez mes amis. D'Alger, direction Dakar, le Sénégal, une terre très très chère à mon cœur, très très chère à moi. Salutations à mes sœurs et frères là-bas au Sénégal, salutations aux frères aussi à Hambourg, les frères aussi à Saint-Louis, les frères aussi en Casamance, une région très très chère à mon cœur. Je vous invite, mes sœurs et frères, à aller visiter le Sénégal. N'oubliez pas d'aller voir la côte de Dakar. N'oubliez pas la Casamance, une région très très belle. Et là, on va dire, la particularité de cette région, c'est une région lusitanienne. Ça parle Wolof, bien sûr, mais ça parle beaucoup portugais dans cette région. On va voir avec nous Harouna Dramé, vice-président de l'association des journalistes sénégalais. Il va être avec nous. Harouna, salam, Nagadef. Une lecture de la liste du coach Papio pour les prochains matchs. Salam alaikum Walid, nangen def naka wa Algérie ba ñepp ngi ci jamm. C'était juste pour vous passer le bonjour en wolof comme on dit chez nous. Donc par rapport à la lecture qu'on peut avoir de cette liste, on peut dire que Pape Thiaw, le sélectionneur entraîneur intérimaire de l'équipe du Sénégal, s'est inscrit dans une sorte de continuité. C'est quasiment le même groupe qu'il a appelé, à quelques exceptions. Après, il a fait confiance quasiment à l'ossature qui était là lors de la dernière sortie des Lions, les deux dernières sorties des Lions contre le Malawi, donc au mois d'octobre, lorsqu'il a démarré son mandat d'intérimaire à la tête de cette équipe-là. C'est les mêmes joueurs qui reviennent quasiment. Et on constatera cependant qu'il fait confiance à l'expertise locale.
puisque comme il l'avait fait lors de la fenêtre de novembre, il avait appelé le gardien du Jaraaf, Cheikh Londoy, le Jaraaf qui est un club sénégalais qui est qualifié en phase de groupe de la Ligue des Champions. Et il avait appelé aussi un autre joueur de cette équipe, un défenseur arrière droit, Cheikh Tidiane Ndiaye, et Abdoul Aziz Ndiaye plutôt, Abdoul Aziz Ndiaye. Il a rappelé ces deux joueurs-là et il a ouvert un peu plus en appelant un autre joueur local, Ibrahima Seck, qui est à l'US Gorée. C'est un jeune international sénégalais de U20 qui est dans la sélection des moins de 20 ans donc, qu'il a appelé en sélection A pour ce regroupement-là. On notera par contre l'absence l'absence de Nampalis Mendy et de Mori Diaw qui étaient des cadres qui étaient présents lors des précédents regroupements, mais qui pour ce match, pour cette double confrontation, d'abord contre le Burkina Faso à Bamako et puis le Burundi à Dakar ne seront pas au rendez-vous. On aimerait bien savoir quels sont les jeunes qui viennent renforcer les lions ou la tanière des lions de la Teranga. Jeunes, oui, parce qu'on note aussi l'arrivée dans le groupe Aldor, comme je l'ai dit, de Ibrahima Seck, de Sabali, Cheikh Tidiane Sabali, qui est le joueur excentré, attaquant excentré droit de 25 ans, 24 ans du FC Metz, qui rejoint le groupe. C'est sa première sélection chez les A. Il a eu à faire les sélections de jeunes avec du Sénégal, mais jusqu'ici, elle n'avait pas encore été appelée en sélection A. Donc, c'est sa première sélection. Et il y a Ibrahim qui a 20 ans. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans ce groupe-là, parce que ça fait un bon moment qu'on constate que le Sénégal, depuis 3 ans quand même, est en train de rajeunir son effectif, même si les cadres, les anciens comme Koulibaly, Gana et autres sont là, et les Sadio Mané sont toujours présents. Il y a des jeunes joueurs comme Lamine Camara, des joueurs de 20-21 ans qui sont là, qui viennent renforcer ce groupe-là. Et on les retrouve encore dans ce groupe-là. Alors on a le derby contre les Talons du Burkina. Les Talons du Burkina, c'est une équipe très très coriace contre le Sénégal. Comment tu vois ce derby sénégalo-burkinabé? Alors, le derby contre le Burkina, il va être très chaud, explosif, parce que comme tous les Sénégal-Burkina d'ailleurs, à chaque fois que ces deux pays jouent, quand même c'est assez serré, assez dur. C'est toujours des matchs de très haut niveau, très engagés, où il n'y a pas une équipe qui prend totalement l'ascendant sur l'autre, même si la plupart du temps c'est le Sénégal qui finit toujours par gagner, même s'il y a quand même quelques défaites, disons-le, du Sénégal à Ouaga, en 2007 notamment, mais lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique, l'avant-dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, le Sénégal avait pris le meilleur sur le Burkina par 3-1, si vous vous souvenez bien, lors de match de demi-finale de cette CAN-là. Donc on peut dire que c'est des matchs très chauds, c'est toujours difficile à jouer. Donc ce sera pas facile, surtout que c'est l'enjeu dans ce groupe-là, c'est peut-être la première place. Les deux équipes sont qualifiées déjà pour la CAN, sûr et certain de finir aux 2 premières places, mais la première place est actuellement occupée grâce à un meilleur goal average par le Burkina. Et le Sénégal veut prendre cette première place-là parce que depuis 2017, jusqu'à présent, le Sénégal a toujours fini premier de son groupe en éliminatoire de la CAN avec AUCC. Et l'objectif, c'est justement de continuer dans cette dynamique, de perpétuer cette tradition-là en quelque sorte. Mais ce ne sera pas facile parce que le Burkina cherche justement à garder la première place. Il reçoit le Sénégal, certes à Bamako, un peu loin de ses bases, mais il jouera aussi à domicile. Aussi, il y a une question qui se pose depuis quasiment 1 mois et demi. Est-ce que Pape Thiaw, il sera confirmé à la tête des Lions de la Teranga ou pas? Bon, Pape Thiaw confirmé à cette équipe, c'est trop tôt pour le dire. Le président de la fédération a dit qu'il n'a pas encore, s'il ne s'est pas vraiment penché sur le choix, il est dans la réflexion encore. Je pense que s'il réussit 2 performances lors de ces 2 dernières sorties, il aura des chances de faire partie des prétendants à ce poste de sélectionneur du Sénégal. Maintenant, c'est trop tôt pour dire qu'il va être confirmé ou pas. Mais il a réussi le pari de gagner les 2 matchs qu'il a déjà joués et certainement s'il réussit ces 2 derniers matchs-là parce que l'objectif c'était qu'il termine ce qui lui était fixé comme objectif, c'est de finir les éliminatoires en jouant les 2 matchs d'octobre et les 2 matchs de novembre. Après, d'ici la fin du mois de décembre, la fédération se donne le temps justement de choisir un sélectionneur. Il fait partie des prétendants. Mais il faut dire que la concurrence est assez rude parce qu'il y a quand même des entraîneurs de niveau 1 ou d'un cran 1 dessus qui veulent, par rapport en termes d'expérience, qui veulent aussi
occuper ce poste de sélectionneur du Sénégal. Donc ce sera pas facile pour Pape Thiaw d'être maintenu, mais on sait que il a sa chance. Il y a une petite ouverture peut-être dans le schéma de travail de la fédération. Même si au niveau national, la majorité des observateurs, la majorité de ceux qui sont proches de cette équipe du Sénégal, qui la suivent de près, estiment que ce serait un peu prématuré de lui confier la sélection nationale. Mais le choix revient à la fédération. On n'en est pas encore là. Je pense qu'il a sa carte à jouer, même s'il n'est pas vraiment le grand favori. Et on aimerait bien savoir quelles sont les nouvelles du championnat local. Qu'est-ce que ça dit autour du championnat local? Pour le championnat local, il vient de démarrer. On se dirige vers la 4e journée qui va se jouer ce week-end-là. Mais c'est des matchs très serrés. C'est vraiment très, très dur. Bon, il y a du spectacle. Le spectacle est au rendez-vous. Cette année, en tout cas. Les équipes sont très proches. On voit qu'en tête, il y a déjà les cadors de ces 3-4 dernières années, notamment Teungueth FC qui est le champion sortant, le Jaraaf de Dakar qui est toujours là, ces deux équipes sont à égalité en tête. Il y a aussi d'autres équipes qui n'étaient pas très attendues, qui sont en début de saison quand même, font un bon parcours à l'image de Dakar Sacré-Cœur, le club de Dakar Sacré-Cœur qui arrive aussi à tenir sa place. On a quelques déceptions, par exemple avec l'AS Pikine qui a du mal en ce début de saison et qui s'est même séparé de son entraîneur au bout de 2 journées de championnat. Donc le week-end dernier, c'est un nouveau qui a dirigé l'équipe en championnat. Et donc qui a fait son premier match, qui malheureusement n'a pas réussi à redresser la barre puisque l'équipe ne s'est pas imposée. Donc on se dirige vers la 4e journée qui va certainement encore offrir des chocs, des rencontres de haute facture. En tout cas, le public est très séduit, il est de retour et les stades sont pleins. Et c'est déjà quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, parce qu'il y avait certaines affiches du championnat qui étaient tout le temps bien remplies, mais la plupart des matchs, notamment à Dakar, il y avait peu de monde, ou en tout cas un public assez moyen. Sauf que depuis le début de la saison, ce qu'on constate, c'est que les stades sont pleins, il y a de fortes affluences. Parfois même dans certains stades qui n'ont pas de très grande capacité, les gens ont du mal à trouver des places. Pour vous dire que l'engouement est au rendez-vous, parce qu'il y a la qualité, parce qu'il y a le spectacle. Il y a beaucoup de buts, du jeu, du beau jeu. Et on espère que ça va continuer jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, on s'en réjouit. Un dernier mot, s'il te plaît, Arouna. Dernier mot, di leen gërëm, di leen sant, di leen jàmm, di leen jox dig daje ci fan yi ñuy jëm encore pour waxtaan ci wàllum football ci Afrique ak ci Sénégal. Jërë ngeen jëf Walid, jërëjëf, maa ngi nuyu ñi ñuy déglu ci Africa yëpp. Merci à Arouna Dramé de ta gentillesse. Arouna Dramé, journaliste spécialiste de l'équipe nationale du Sénégal, les Lions de la Teranga. La Teranga, mes amis, au Wolof, ça veut dire la terre de l'hospitalité. J'ai eu l'occasion de visiter le Sénégal plusieurs fois et c'est vraiment la terre de l'hospitalité. Je salue tous mes amis et mes sœurs et frères là-bas. Du Sénégal, direction le Congo, Kinshasa, le Congo, très très cher pays aussi à moi. Mes amis Christian Nzingi, Chris Gadi, Jean Junior Mapia Mpoukou, ils sont auditeurs aussi de Ifriqi FM. À voir avec nous Michel Tobo, journaliste spécialiste aussi de l'équipe nationale du Congo. Michel, bonjour. Quelles sont les nouvelles de la sélection congolaise et la liste du Sébastien Desabre? On aimerait bien que tu nous donnes une explication sur cette liste de Sébastien Desabre. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs de Ifriqi FM. Merci encore de me donner ce petit moment pour réagir par rapport justement à cette actualité. Sébastien Desabre a publié une liste de 26 joueurs pour les 2 dernières rencontres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, c'est une liste sans surprise, c'est un effectif qu'il est en train de rôder depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc ce sont des joueurs qui se connaissent déjà. Il y a quelques pions qu'il a rajoutés lors de la 3e et de la 4e journée, qu'il a reconduit bien évidemment. Donc il n'y a pas de grande surprise. Donc c'est une liste on va dire homogène, qui va tenter justement d'aller essayer d'aller chercher justement 2 autres résultats positifs. Bien que les Léopards sont déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Ici, il peut même se permettre de tourner l'équipe pour faire jouer entre guillemets, on va dire, à ceux-là qui n'ont pas assez de temps de jeu depuis les débuts de ces éliminatoires. Donc mais ce qui est sûr, c'est
c'est une liste assez complète. Donc voilà quoi, il y aura pas trop de soucis par rapport à cela. Est-ce qu'il y a des surprises dans cette liste? Moi, j'ai pas vu, mais tu peux nous expliquer, est-ce qu'il y a des surprises dans cette liste? Oh ben non, il n'y a pas de surprise, hein. Donc c'est une liste normale, on va les dire comme ça. Donc ce sont des habitués qu'on connaît déjà depuis la Coupe d'Afrique de Nations. Donc voilà, et il y aura pas trop de soucis, je pense, hein, par rapport à l'effectif qu'il y aura sur le terrain. Mais je pense que si c'est mon avis, hein, ça ne dépend de moi, il peut se permettre de tourner l'équipe, hein, voilà, pour permettre de donner du temps de jeu à ceux-là qui n'en ont pas. En tout cas depuis le début de ces éliminatoires. Et pour les prochains matchs, est-ce que tu vois ces matchs-là, ils sont abordables pour la sélection? Oui, les deux matchs sont très abordables. Il n'y a pas trop de soucis. Les deux adversaires ont été battus lors des rencontres allées. Voilà, mais il n'y a pas... Voilà, on va dire il y a pas non plus risque que voilà la situation puisse changer. Bon, bien que c'est le football, hein, ça se joue sur le terrain, il peut toujours avoir de surprises, mais bon, les Léopards peuvent aborder ces deux rencontres sans réelle crainte, surtout qu'ils sont déjà qualifiés pour le deuxième, disons pour la Coupe d'Afrique de Nations, donc ça risquerait pas de poser énormément de soucis à Sébastien Desabre de faire tourner l'équipe pour aller justement donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas, aux joueurs qui n'en ont pas tellement. Michel, un dernier mot si tu veux rajouter quelque chose. Un dernier mot, merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Voilà, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique vont prendre fin ce mois. Voilà, il restera les éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous tous, Congolais, nous voulons revenir en Coupe du Monde. On croise les doigts que voilà, que Sébastien Desabre ainsi que l'ensemble de son staff vont nous amener lors de cette Coupe du Monde que la ville de Montréal du Congo attend déjà après plus de 40 ans maintenant. Donc voilà, il faudra quand même que nous, jeunes journalistes, voilà, congolais, allons également couvrir une Coupe du Monde. Ça nous ferait énormément plaisir. Voilà. On te remercie, Michel Tobo, de ta gentillesse. Michel Tobo, merci. On arrive à la fin de l'émission. Avant la fin de l'émission, pour vous rappeler, la sélection du Congo contient deux membres du staff. On a Rachid Hamidi, natif de Belabès, qui est entraîneur adjoint du Sébastien Desabre. Et on a aussi notre adjoint Karim Masmoudi, l'Oranais, qui est membre aussi du staff du Congo. L'Algérie, elle est en Afrique et l'Afrique, elle est dans le cœur de tout Algérien. On arrive à la fin de l'émission 26 minutes pour votre rendez-vous. À la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de 26 minutes sport et de Ifriqiya Sport sur Ifriqiya FM. Restez à l'écoute.